Il n'y en a pas qu'une. Donc ma question concerne le nouveau programme de renouvellement urbain d'Encagnane. Alors c'est un projet naturellement qui est un vaste projet et qui est un enjeu important pour notre ville. Je crois quand même qu'il faut rappeler au préalable pour amener mes questions quelques chiffres. 254 démolitions, Calendal et Béjane, 424 logements construits sur Encagnane et 170 logements sociaux seront construits hors site. Ça fait un total de 594 logements sur l'ensemble du projet. Et on a un relogement des familles qui a débuté depuis 2 ans. Donc il y a 89 familles qui ont été relogées. Alors depuis plusieurs mois, le groupe En Partage a posé des questions sur ce programme de renouvellement urbain d'Encagnane à plusieurs reprises et dans plusieurs conseils municipaux. Je crois quand même qu'il convient de rappeler que les habitants doivent être placés au centre de la démarche pour construire avec eux ce projet et qu'il y a 2 axes qui ont été définis par l'ANRU. C'est améliorer les conditions de vie des habitants et développer au-delà des intentions un véritable et une réelle mixité sociale à plusieurs égards, mixité dans le quartier, mixité dans les bas d'immeubles et mixité ailleurs dans la ville. Je dois dire qu'aujourd'hui, nos questionnements sont restés sans véritable réponse de votre part et nos inquiétudes se voient confirmées notamment par l'article de la Provence qui est paru récemment où on entend les doléances des personnes. La mairie veut nous dégager, on nous a vendu du rêve, volonté de remplacer les habitants qui habitent ce quartier depuis des décennies par une nouvelle population plus riche, des menaces à peine voilées d'expulsion, etc. Donc aujourd'hui, à nos interrogations, on a souvent eu des propos d'apaisement. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et M. Vincent, dans cet article, M. Vincent qui est un peu bien placé dans ce projet de rénovation urbaine, parce qu'il est adjoint à l'urbanisme, il est président de Pays d'Aix Habitat Métropole et il a été l'ancien directeur de la SPLA, qui maîtrise le foncier et qui pilote avec la ville le projet. Alors j'entends Monsieur Vincent dans cette déclaration dire que tout va bien, que 84% des gens sont contents. Alors je me demande si c'est un optimisme qui me surprend ou en fait que Monsieur Vincent ne voit pas la réalité. Il y a un véritable cri d'alarme des habitants. Entendez-le, un cri d'alarme des habitants, car quand on n'entend pas les cris d'alarme, ça revient au débat de ce début de séance. Qu'est-ce qui arrive quand on n'entend pas l'inquiétude, l'alarme des habitants? On voit les excès auxquels ça peut amener. Donc à partir de là, j'ai 6 questions à poser. La première question, c'est sur la charte de relogement. Combien? 6? Mais bref. La charte de relogement, nous avions dénoncé lors d'un prochain conseil municipal, d'un dernier conseil municipal, et Cyril était intervenu également là-dessus, sur le caractère totalement vague de cette charte du relogement, notamment en ce qui concerne le prix des loyers. Mais je voudrais insister aussi là-dessus, sur le manque de communication, parce que quand on veut consulter cette charte, il faut aller sur le site de la mairie, après il faut envoyer un mail, et grâce à ce mail, on peut avoir un exemplaire de cette charte. Bon, je pense qu'elle devrait être plus accessible pour que les gens aient connaissance de leurs droits. Oui, mais elle est accessible. Difficilement. Sincèrement, si quelqu'un m'écrit ou écrit au service, tout simplement, en demandant la charte, il y a des gens qui n'ont pas de mail à la ZUP, à Encagnane. Alors, après, la deuxième question qui est plus importante, naturellement, qui concerne les propositions de relogement qui ont été faites par la Mousse. Alors, on voit à travers les propositions qui sont faites, et d'ailleurs, vous l'avez confirmé en conseil municipal, que les propositions sont faites également, les propositions de relogement sont faites pour l'essentiel dans des quartiers prioritaires, c'est-à-dire on déplace des populations d'Encagnane vers d'autres quartiers, Besson, Corcy, etc. Or, cette manière de procéder, elle n'est pas conforme au principe de relogement de l'ANRU, je vous le rappelle. Le relogement des ménages doit s'effectuer principalement dans le parc social neuf ou de moins de 5 ans. 25% des attributions doivent se faire en dehors des quartiers politiques de la ville, ce qui fait en l'espèce 64 logements à minima
en dehors des quartiers prioritaires. Et derniers éléments, si les familles expriment d'autres souhaits, effectivement, on peut les affecter dans d'autres logements, y compris à l'extérieur d'Aix-en-Provence. Mais ça doit être l'exception. Et quand on voit les réponses qui sont faites, et ce que nous disent les habitants, c'est que les relogements, c'est au Taureau, à la Mayenne, au Lyon, à l'Azu, au Japs de Bouffan, et même en dehors de la ville, à l'encontre du souhait de la population. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire. On nous dit ils sont relogés, il n'y a pas de problème, etc. Il y a 89 relogements. Nous, ce qu'on veut, c'est que la mairie nous donne la localisation précise de ces 83 logements, le nombre de relogements provisoires, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, dans l'attente de la reconstruction, certaines personnes bénéficient de ce relogement provisoire, afin qu'on puisse vérifier, mais d'une façon concrète et précise, si ces relogements sont conformes à l'ANRU. Troisième question. Où sont situés Il est prévu qu'il y aura 170 constructions neuves hors site, c'est-à-dire en dehors des quartiers prioritaires. C'est à la page 40 de la convention qui est passée devant le conseil municipal. Donc il y aura 102 PLAI et 68 PLUS. Donc hors site. On n'a aucune indication. Où vont être ces constructions ? On ne sait pas, on est dans l'ignorance totale. Et c'est important à un double titre, car ces logements neufs ou qui ont moins de 5 ans d'ancienneté vont permettre d'accueillir les habitants du Calendal et de la Méjane. Il va permettre de reconstituer et rééquilibrer l'offre de logement sur l'ensemble de la ville. Je vous rappelle qu'on est en manque de logement social et que la ville d'Aix-en-Provence paye 1 million d'euros par an pour ne pas avoir respecté le quota de logement social. Donc aujourd'hui, on n'a aucune précision. Deuxième demande, c'est que nous voulons la liste précise de ces programmes de reconstruction neuve, leur localisation, leur date de livraison, et ainsi que le nombre de familles de Calendal et du Méjane qui doivent être obligatoirement concernées. Je rappelle, 64%, 64 familles doivent être concernées par ce relogement. Quatrième question, c'est le niveau des loyers et des charges proposées. Vous avez dit, il n'y aura pas d'augmentation de loyer et malheureusement, la charte du relogement indique que le montant du loyer ne sera pas nécessairement inférieur ou égal au montant de l'ancien loyer. Ça veut dire qu'il peut être supérieur. Cette disposition, elle autorise un loyer supérieur qui va également à l'encontre du principe du reste à charge, du reste à vivre maîtrisé. Et cet élément, c'est un élément fondamental car c'est un indicateur de la priorité de la qualité de logement. Et quand on va, par exemple, sur le site de la Logirem, on voit qu'il y a une clarté, des éléments beaucoup plus clairs, puisqu'il est précisé que pour les locataires dont le nouveau logement est une superficie identique, le reste à payer pourra être identique. Pour ceux dont la taille du logement diminue ou augmente, le prix reste à payer doit évoluer dans les mêmes proportions. Cette règle est appliquée pour tous les relogements, dans le neuf comme dans l'existant. Pour les locataires dont le reste à payer augmente dans des proportions non conformes, Logirem pourra être amené à verser une participation mensuelle. Ça veut dire que si cette augmentation n'est pas conforme, Logirem va subventionner cette différence et c'est prévu également dans les textes. C'est prévu dans les textes puisque c'est le règlement général de l'ANRU qui prévoit que quand il y a une augmentation de loyer qui n'est pas liée à une augmentation de superficie, il y a une subvention qui permet de combler ce manque à gagner. Je vous rappelle quand même que c'est quand même des familles très défavorisées qui sont concernées. Donc on aimerait avoir une synthèse claire des nouveaux loyers, des charges appliquées, en nous précisant la typologie de logement, la localisation, est-ce que la même superficie, pas la même superficie. Deux dernières questions qui sont rapides. Je vous demande si vous avez proposé aux familles et à leurs enfants d'accéder à la propriété. 145 logements sont dédiés à la vente. Alors il y a certaines familles qui pourraient accéder à la propriété, notamment quand il y a des enfants qui sont devenus majeurs et qui pourraient accéder à cette propriété. Où en êtes-vous de cette opération de promotion immobilière et quel est le prix d'achat au mètre carré? Est-ce que c'est 3 000? Bon, je veux bien que je sois un peu longue, c'est pas mon habitude, mais il est quand même assez désagréable qu'il se broie. Il s'agit de la subdivision d'une seule question. Je veux dire, c'est une subdivision. J'avais dit qu'il y a 6 questions et je finis de les poser. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez prévu pour ces relogements accessibles à tous, de mettre en place, par exemple, le bail réel solidaire en une distinction usufruit et nue propriété qui permettait à ces familles d'accéder au logement. Et la dernière question, c'est l'entretien. On a beaucoup de doléances
sur l'entretien des logements. Ma conclusion, c'est qu'à ce stade, je pense qu'il y a des voyants rouges qui doivent s'allumer. Et moi, si je prends le projet à ce stade... Un peu de silence, s'il vous plaît. Dans cette salle, il y a beaucoup d'écho. Sans autre précision, j'ai plus l'impression en l'état qu'on est dans un processus immobilier plutôt que dans un processus de rénovation d'un quartier, de mixité sociale, qui est le projet de l'ANRU. Est-ce que c'est un projet immobilier qui va permettre encore de défavoriser certaines familles, ou est-ce qu'on va respecter les principes de l'ANRU? En l'état, ce n'est pas le cas. Voilà, j'aurais terminé. Merci. Je rappellerai juste, avant de passer la parole à Jean-Louis Vincent, qui va répondre à la question.